Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 189. Juste après l'E3, il y a quasiment plus rien. Eh oui, les news se font rares puisque les jeux vidéo se sont mis en pause pour tout l'été. En tout cas, on continue quand même la News Gamer et c'est tout de suite. Au sommaire cette semaine, des voitures, des jeux de tir et de l'exploration spatiale. Nous vous parlerons aussi du PSN, de Final Fantasy VII et de Paranormal Activity 5. On vous passera au crible le jeu Batman Arkham Knight, le dernier volet de la série Arkham. Et nous vous passons aussi au crible Yoshi's Woolly World, le nouveau jeu avec un dinosaure vert. Et on se quittera avec un tueur à gages. On a eu une vidéo très sympa pour un jeu indépendant. Ça s'appelle Perception. Enfin, on a un jeu d'horreur qui est original avec un concept qui change des autres. En tout cas, des développeurs de BioShock et de Dead Space s'unissent pour faire un jeu d'horreur et ça s'annonce vraiment bien. En plus, le projet Kickstarter a été financé. Et tout de suite, des infos sur la série Project Cars. Vous avez aimé la simulation de course qu'est Project Cars? Eh bien sachez qu'il y aura une suite. Slightly Mad Studios a annoncé cette semaine être déjà au travail pour un Project Cars 2 qui ramènerait entre autres les voitures de rallye. Ce deuxième épisode est aussi en financement participatif, donc si vous voulez participer au développement du jeu moyennant quelques euros, il faut aller sur leur site. Ce deuxième épisode ne sortira pas avant 2016. Splatoon, le petit jeu multijoueur de Nintendo, se vend plutôt bien. En effet, le titre se serait déjà écoulé à plus d'1 million d'exemplaires en moins d'un mois, preuve que certains gros gamers jouent à la Wii U. Alors certes, c'est peut-être un chiffre qui prête à sourire, mais par rapport au public visé avec la console, c'est plutôt satisfaisant. On revient à du gameplay frais pour Shadow Warriors 2. Ce jeu de tir de Devolver Digital s'annonce extrêmement bourrin et nerveux à souhait, et c'est ce que l'on constate sur la vidéo. Il faudra attendre 2016 pour pouvoir y jouer sur toutes les machines du moment. PlanetSide 2 débarque enfin sur PS4. Sorti fin 2012 sur PC, le MMO FPS de Daybreak Game arrive enfin sur la console de Sony. La sortie du titre est accompagnée d'un trailer qui montre que le gameplay semble être resté intact. Petit rappel, PlanetSide 2 est free to play, donc tout le monde peut en profiter. The battle is here. En marge de sa présentation à l'E3, No Man's Sky s'est remontré cette semaine dans un montage de plusieurs sessions de gameplay. On découvre plein de planètes, d'animaux et de végétaux en tout genre, et on sait qu'il sera toujours possible de découvrir des nouveautés dans ce jeu d'exploration spatiale. No Man's Sky devrait arriver pour l'année prochaine. L'E3 nous a réservé quelques surprises. Ah oui, Microsoft, même si la conférence n'était pas parfaite, a gagné le cœur des joueurs anglais. Et oui, puisque Amazon Angleterre a dévoilé la liste des jeux qui avaient eu du succès après l'E3, et c'est Rare Replay qui a été le plus précommandé, une surprise. Et à la fin du sujet, des infos sur le film Uncharted. Si le remake de Final Fantasy VII a beaucoup fait parler de lui au dernier E3, vous pourrez en attendant refaire le premier Final Fantasy VII en HD et sur PS4. Pour ceux qui s'y perdraient, on vient d'apprendre que le 16 octobre prochain sera proposé sur PS4 la première version de Final Fantasy VII et que l'année prochaine on aura le droit à une refonte complète du jeu. Une bonne idée pour ceux qui n'auraient pas fait ce mastodonte du jeu vidéo, mais une annonce un peu alambiquée quand même. Le PSN est très lent depuis quelques semaines. Des joueurs n'arrêtent pas de se plaindre d'une certaine lenteur du service de Sony, notamment le service de téléchargement de jeux en dématérialisé. Le problème, c'est que cette lenteur s'est aggravée depuis la sortie de Batman Arkham Knight. Sony nous promet d'être sur le coup, espérons que cela ne dure pas trop longtemps. La sortie de Batman Arkham Knight a été un peu mouvementée sur PC.
De gros problèmes d'optimisation ont empêché bon nombre de joueurs de correctement profiter de leur titre et beaucoup se sont plaints, donnant au jeu une très mauvaise note sur Steam. En réponse, Rocksteady a retiré le jeu de la vente sur PC et travaille d'arrache-pied avec Nvidia et AMD pour trouver des solutions. Et comme les joueurs PC semblent refuser un jeu à 30 FPS, la situation pourra bien rester bloquée encore un moment. Tu es jeune mais destiné à de grandes choses. Profite de toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Paranormal Activity ne s'arrêtera donc jamais. Un nouvel opus sortira en fin d'année dans nos salles et une bande-annonce a fait son apparition sur le net. Déjà que les derniers volets n'étaient vraiment pas bons, là on a l'impression que l'effet caméra au point est un prétexte pour faire un film pas cher. Certes, les 2 ou 3 premières apparitions vous feront peur, mais c'est tout. Dommage. Oh my god. Cool. It's so big! This is weird. I'm saying something, and there's this thing that I'm picking up at the camera. Who is that? Le film Uncharted prend du plomb dans l'aile avec le départ de Seth Gordon, le dernier réalisateur prévu. En cause, il se murmure que le budget du film est changé, le faisant passer de la case blockbuster à film plus restreint. Du coup, on ne sait même pas si le projet ne va pas tout simplement être abandonné, dommage. So can I count on you? One last time. Avec le 3 la semaine dernière, on n'a pas pu vous parler des sorties de cette semaine, on en profite maintenant pour vous parler de Batman Arkham Knight et de Yoshi's Woolly World, et sinon si vous voulez aller au cinéma, il y aura Terminator Genesis ou l'épreuve 2 la semaine prochaine. Batman Arkham Knight, c'est le retour du Chevalier Noir en jeu vidéo, et Yoshi's Woolly World, c'est le retour du dinosaure vert dans un monde en laine. Le dernier volet des aventures de Batman en jeu vidéo, c'est Batman Arkham Knight. Graphiquement, Batman Arkham Knight est à la hauteur des jeux actuels. Il n'est pas impressionnant, mais reste tout de même très joli, notamment en plein jeu. Quand survoler Gotham City devient un pur plaisir parce que les lumières de la ville reflètent sur le sol mouillé par la pluie, c'est là que l'on se dit que c'est magnifique. Même les problèmes techniques des précédents volets sont résolus, offrant une immersion dans la peau de Batman encore plus forte. Seule la cape passe encore quelques fois au travers des éléments de décor. Have your fun. You are under my protection. Sur le plan du gameplay, c'est un régal absolu. On retrouve des phases de combat dynamiques et puissantes, une exploration toujours fantastique, et les ajouts de nouveaux gadgets ou encore de la Batmobile sont absolument bien intégrés au tout. Aucune faute pour un plaisir immédiat. The legend of the Batman will be worth nothing at all. L'autre gros point fort de ce nouveau Batman, c'est le contenu. Alors certes, on aura moins de choses à débloquer que dans Batman Arkham City, mais vous aurez tout de même de quoi passer un sacré bout de temps dans les rues de Gotham. Toute la ville possède plus de 200 énigmes de l'homme mystère, des éléments de développement à débloquer et des missions secondaires. Batman deviendra donc votre compagnon de jeu pendant plus d'une vingtaine d'heures. Batman Arkham Knight est un jeu fantastique en tout point, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Alors que la légende continue de vivre, l'homme, lui, doit mourir. Le nouveau jeu de plateforme sur Wii U, c'est Yoshi's Woolly World. Comment ne pas accrocher au style graphique de ce Yoshi's Woolly World? Résister à tant de beauté n'est pas possible, Nintendo a voulu faire un jeu en laine et ils l'ont fait avec brio. Ils ont été jusqu'au bout des choses avec un jeu superbe où les énigmes seront à résoudre grâce à votre talent de couturier ou de couturière. Alors pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de manipuler les baguettes, Yoshi est là pour le faire à votre place. Yoshi est encore un jeu de plateforme de plus chez Nintendo, mais ils savent tellement bien le faire qu'on ne leur en voudra pas. On retrouve un jeu bien pensé, accessible pour tous et pourtant comportant des passages secrets et autres bonus pour ceux d'entre vous avides de challenge. Le meilleur jeu de plateforme de cette année pour le moment. C'est enfin le retour de Yoshi sur console de salon. Après plusieurs passages plus ou moins marqués sur console portable, le petit dinosaure vert revient avec un nouvel opus au concept plutôt original. Avoir pensé à faire un monde en laine est une très bonne idée et change des jeux de plateforme habituels de Nintendo. Il fallait y penser et c'est réussi. Yoshi's Woolly World remplit très bien ses promesses et mérite bien la note de 5 vaches sur 5.
Nous voici à la fin de cette News Gamer qui est bien plus courte que la semaine passée, mais on vous l'a dit, on s'est un petit peu ennuyé quand même cette semaine. En tout cas, si vous voulez nous retrouver et retrouver toutes les infos, il faut aller sur internet. Il faut aller sur total-gamer.com et vous retrouverez plus de news, plus de vidéos, plus de contenu, ainsi qu'un forum. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions et que vous voulez nous les poser en direct, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Hitman Agent 47. Et oui, l'Agent 47 se fait adapter au cinéma et malheureusement c'est pas génial, mais c'était la seule bande-annonce qu'on avait à vous montrer. En tout cas, l'adaptation a pas l'air très fidèle par rapport aux jeux vidéo. C'est vrai que ça fait assez mal quand on est fan du jeu. On espère en tout cas que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. You, my friend, are a riddle to me. Because I've run your face and your prints through every database we have. You know what we found? Nothing. So, why don't we start with your name? 47. It's not a name. No, but it is mine. I know you don't have any reason to trust me, but you're in danger. What do I have to do? Run! Move! Look out! You know why you're still alive? Because I chose not to kill you. But they will. Do you remember the day they took you? We were part of the same program. They want what's inside our DNA. The speed. The intelligence. The strength. Okay, untie me. You're the same as me. So untie yourself. Tell me how to make an agent. You don't want an agent. You want an army. They are the key to everything. The gift is not just surviving. You see everything. Run. We're gonna burn this program to the ground.